Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va enfin répondre à une question essentielle. Cigarette ou vapoteuse? Lequel est le plus dangereux pour notre santé? On va parler de chimie, de chiffres et d'un certain rapport, disons, lucratif entre le tabac et nos gouvernements. Installez-vous bien et c'est parti. Commençons par la star historique du tabac, la cigarette traditionnelle. Vous l'avez probablement vue dans les mains de James Dean, mais elle est loin d'avoir son charme aujourd'hui. Une cigarette contient plus de 7000 substances chimiques, dont 400 toxiques et 69 cancérogènes. Parmi ces composants, on retrouve quelques ingrédients pour le moins surprenants. Le goudron, qui ne sert pas uniquement à réparer les routes. Le monoxyde de carbone, le même qui s'échappe des pots d'échappement. L'acétone, que certains reconnaîtront dans leur dissolvant à ongles. Le polonium-210, une petite touche radioactive pour couronner le tout. Avec une telle recette, pas étonnant que la cigarette tue 8 millions de personnes par an dans le monde, dont 1 200 000 à cause du tabagisme passif. En France, elle cause environ 75 000 décès chaque année. Imaginez une ville entière rayée de la carte, tout ça pour un petit plaisir fumant. Passons maintenant à la vapoteuse, ce gadget électronique devenu tendance. Plutôt que de brûler du tabac, la vapoteuse chauffe un liquide composé de nicotine, propylène glycol et glycérine végétale. Ça fait moins de composants toxiques, mais est-ce vraiment mieux? Selon une étude britannique, les risques pour la santé avec la vapoteuse sont réduits d'environ 95% par rapport à la cigarette. Plutôt que d'inhaler 7000 substances, on en inhale moins de 200, ce qui, il faut l'avouer, allège un peu l'atmosphère. La vapoteuse reste donc bien moins dangereuse, même si certains cas de maladies pulmonaires ont été signalés. En 2020, aux États-Unis, 2807 cas ont été recensés, principalement liés à des liquides non régulés ou contenant du THC. Rien de comparable aux millions de décès causés par la cigarette. Mais un petit rappel que tout n'est pas totalement sans danger. Côté business, la vapoteuse pèse environ 20 milliards de dollars en 2023, loin derrière les 850 milliards du marché mondial du tabac. Mais petit à petit, la vape gagne du terrain, surtout parmi ceux qui cherchent une alternative moins mortelle. Si la cigarette fait autant de ravages, pourquoi n'est-elle pas tout simplement interdite? Facile, l'argent. Les gouvernements récoltent une belle somme grâce aux taxes sur les cigarettes. En France, 80% du prix d'un paquet de cigarettes est constitué de taxes. Ça fait beaucoup de centimes pour l'État. En 2022, la France a encaissé 15 milliards d'euros rien qu'avec les taxes sur le tabac. À l'échelle mondiale, les taxes sur le tabac rapportent des centaines de milliards de dollars chaque année. Voilà pourquoi il est parfois difficile de faire passer la santé publique avant le portefeuille. Et la vapoteuse dans tout ça? Eh bien, elle échappe souvent à ces juteuses taxes. Dans certains pays comme l'Inde, elle est carrément interdite, tandis que la cigarette, elle, continue tranquillement sa route. Allez savoir pourquoi, ou peut-être que vous savez déjà. Alors, qui était le pire pour notre santé? Si l'on se fie aux chiffres et à la composition chimique, la cigarette traditionnelle remporte le titre du danger public. La vapoteuse, bien qu'elle ne soit pas exempte de tout reproche, reste une alternative beaucoup moins nocive. Mais au-delà des questions de santé, il y a aussi des enjeux économiques majeurs. Le tabac continue de remplir les caisses des États, tandis que la vapoteuse navigue entre régulation et interdiction. Que vous soyez fumeur ou vapoteur, la meilleure option reste toujours d'arrêter. Simple en théorie, n'est-ce pas? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À très vite pour d'autres sujets tout aussi captivants.